Bonjour les amis, je vous emmène dans mes voyages. Et nous avons rapporté, mon époux, pilote de drone et moi, des images de nos vacances pour illustrer le thème d'aujourd'hui, les voyages. En fin de vidéo, vous verrez des images sur fond de musique en cadeau pour partager nos vacances de la Corse aux Alpes de Haute-Provence. En partage rien que pour vous. Les voyages. Souvenez-vous, je vous avais promis qu'un jour je partagerai avec vous mes 10 voyages, qui ne sont autres que des dimensions, des lieux, des êtres qu'il m'a été donné de voir, d'entendre, depuis mon vécu, il y a 30 ans, lors de cette première expérience dite proche de la mort. Mon guide m'avait annoncé ceci. Retourne, nous reviendrons te chercher. Et j'ai cru à cet instant que je devais me préparer pour entrer définitivement à la maison. Mais voilà, tout le mystère des messages des guides. Ils nous transmettent des mots, des signes bien pesés, bien posés et d'une force incommensurable pour baliser notre chemin de vie, et par cela, ils nous appellent pour nous faire avancer en toute sécurité. Vous avez tous eu des signes qui se répétaient sans cesse sur votre chemin. Certains d'entre vous, et je suis sûre que vous vous reconnaîtrez, nous nous sommes rencontrés. Vous avez déjà commencé à rassembler les signes comme un kaléidoscope de lumière destiné à vous élever pour vous préparer à des nouveaux paliers. Et chaque palier, je l'appelle la transition. Ce thème de la transition, vous l'aurez en explication plus tard dans une autre vidéo. Et je vous donnerai en cadeau ce que j'ai reçu à travers ce mot. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je vous donne la traduction par mon exemple de message. Nous reviendrons te chercher. Vous vous doutez bien que j'ai mis du temps à comprendre, même si au départ, comme je viens de vous le dire, je croyais que j'allais rentrer à la maison et que je devais dire au revoir à tous ceux et celles qui me sont chers. À mon enfant de 4 ans à l'époque, j'avais même pensé à mettre ma fille en sécurité chez sa tante. Et j'avais écrit une lettre pour qu'elle puisse l'adopter. Au fond de moi, en toute vérité, j'étais prête à repartir. Durant cette période où je ne voyais que le visible, je me suis sentie presque privilégiée d'avoir été avertie pour entrer à la maison. Quand on vit une décorporation, quand on a été imprégné par cette immensité, on est marqué à vie dans sa chair et même plus loin. Et il faut du temps pour de nouveau rallier le visible et l'invisible. C'est un état d'être que je ne souhaite à personne. Mourir et revenir, ce fut très difficile. J'ai traversé des déserts de toutes sortes, des décalages avec le monde ici-bas. Impossible à décrire, impossible d'oublier. J'ai été éveillé puissamment à cette mémoire commune à tous, l'éternité. Dans ce message, nous reviendrons te chercher. Le mystère était ailleurs. J'ai passé quelques années à attendre le retour à la maison. Le temps passait inexorablement et j'ai toujours les 2 pieds sur terre. Comme une voyageuse sur le quai de la gare, espérant un train qui ne viendra jamais. À me plaindre de cette vie et du pourquoi et du comment. Oui, j'ai fait comme vous. J'ai pleuré, j'ai ragé. Pourquoi? Comment?
Dans cette attente faite de tumulte, dans ces déserts infinis, j'ai connu le vide de mon âme et de l'inaction. J'étais en décalé, parce que en révolte d'être ici sur terre. Et mon deuxième voyage commence. Je suis sur un terrain plat, fait de poussière grise. Je suis debout face à un précipice. 3 êtres, en lévitation, sont face à moi, mais je ne vois pas leur visage. Je sais au fond de moi que ce sont des gardiens, les gardiens de ce précipice. Ils sont sombres, mais leur silhouette est dessinée dans leur contour d'un fluide bleu lumineux, et mon regard ne peut s'empêcher de suivre ce filet de lumière en mouvement. Je sens que j'appartiens à cette petite lumière, j'ai envie d'aller vers elle. Mais entre eux et moi, il y a ce précipice. Tout à coup, je suis aspirée par ce vide oppressant. Je ne suis pas bien. Je ne suis vraiment pas bien. Et je commence à basculer en avant, étrangement, par ma seule volonté. Puis, la voix d'un des 3 gardiens sombres se fait entendre. Alors, tu abandonnes ? Il ne m'est pas autorisé à parler, comme si tout était décidé d'avance. La voix de nouveau dit « Elle a abandonné ». Elle ne s'adressait plus à moi, cette voix. Et je me rends compte qu'à ma droite, il y a un être immense, gigantesque, entouré d'un halo flou, infini de lumière, plus clair que tout ce que nos yeux peuvent voir ici-bas. Je n'ai pas de mots. Je sens que mes larmes coulent par mon âme. J'ai même pitié pour moi, car je sens que c'est fini et que je ne serai plus dans ce joli bleu en mouvement qui a attiré mon regard. Je me sens toute raide. Je me prépare à tomber dans le sombre du néant, où ce sombre est en mouvement. Je me penche. Soudain, le bras de cet être à ma droite, de toute sa force, il me retient. Il s'adresse aux 3 guides. Laissez-lui une chance. Elle est innocente. Soudain, je reconnais cette voix. Je la reconnais et je la reconnaîtrai entre 1000. Je reconnais aussi son amour inconditionnel. C'est lui qui était là lorsque pour la première fois je suis rentrée dans la grande dimension. Et tout s'arrête. Je me réveille au petit matin, un peu fatiguée, et j'avais encore des larmes, mais je n'avais plus de tristesse. Je ressens dans tout mon être comme si j'avais été consolée, comme si on m'avait bercée gentiment. Je me suis sentie soulagée. Permettez-moi de vous raconter la suite avec la traduction de mon guide. Dès le matin, je prépare mon rituel d'accueil du guide. Je m'installe pour communiquer avec lui et lui poser une seule question. Emmanuel, tu as dit, elle est innocente. Pourquoi alors j'allais tomber dans ce néant sombre et oppressant ? Je prends mon crayon et il file à toute allure. Il m'a été donné, par l'écriture automatique,
la réponse suivante. Petite terrienne, le précipice est le monde que tu as créé de l'intérieur, et ce par ta seule volonté. Par tes souffrances, ton désarroi, tes soi-disant déserts, tu t'es éloignée de moi. Tu t'es éloignée toute seule de ta propre lumière. Les souffrances, les aléas, le pire de cette vie ici-bas ne peut exister en toi que si tu t'en nourris. Et c'est ce que tu as fait. Apprends à marcher dans mes pas et ne t'encombre pas outre mesure du mal ou des souffrances. Cela suffit. Je ne peux intercéder que par ta seule volonté. Demande-moi. Parce que tu as vu le fluide de la lumière bleue, que j'ai pu mettre mon bras avant que tu ne tombes. Ne t'imprègne jamais des ombres de la terre, même si la souffrance est grande. Il t'a été montré ce vide oppressant dans toute sa puissance, et je sais que tu ne l'oublieras jamais. Tu es ton seul juge et ton seul bourreau. Ce que tu fais ici-bas contre toi ou contre autrui, tu l'emportes avec toi. Le monde que tu crées ici-bas se prolonge à l'infini dans l'éternité. Cela aussi, tu ne l'oublieras jamais. Et ce qui m'a permis d'intercéder en ta faveur, c'est ton innocence que j'ai clamée parce que ton âme ignore le mal. Tu ignores le mal, mais tu es loin d'être naïve. Allez, cela suffit. C'est simple. Suis-moi. Et tiens ta promesse. Moi, je suis là. Je t'aide. Depuis, il m'est impossible pour moi de retourner dans ce vide. Les aléas, les difficultés, les souffrances, les manques, la violence, et j'en passe, ne rentreront plus jamais en mon âme. Là où j'ai été, je n'irai plus. J'ai compris aussi qu'être dans l'inaction n'incite pas le guide à nous venir en aide. Il attend comme un ami fidèle à notre porte pour qu'on puisse lui ouvrir et lui permettre de venir œuvrer avec nous. Il m'avait transmis ceci. Je t'ai attendu si longtemps, les bras croisés. Agis et j'agis avec toi. Le chemin de cette compréhension fut rude, certes, et il a fallu du temps. Mais aujourd'hui, je ne pourrai plus jamais faire marche arrière. Je viens de vous donner en détail mon premier voyage. Il y en a tant d'autres. Le dernier que j'ai fait, c'était en février de cette année, 2024. Si vous souhaitez que cette page continue, si vous souhaitez encore recevoir en partage mes voyages, dites-le. Dites-le moi en commentaire. Écrivez-moi là où vous pouvez m'écrire. Dites-moi que vous voulez que cette aventure continue et que je vous transmette tous mes témoignages sur les décorporations que j'ai faites depuis 30 ans, et j'en ai fait plusieurs, que je nomme humblement les voyages. Pour vous donner une idée de ces voyages, voici quelques exemples. La planète Terre vue par les guides, les animaux, l'escalier, le jet, les êtres gris, la traversée, les temps. Il y en a beaucoup d'autres. Depuis ce deuxième voyage,
j'ai aussi appris quelque chose. J'ai appris à accepter de repartir. J'ai compris aussi, quand nous recevons un message, il y a toujours derrière un autre message. Je ne suis qu'une humble messagère pour vous rendre ce qui vous appartient, mais que vous avez juste oublié. Si vous avez vu un phare rayonner à l'horizon et que le message vous semble encore loin et impénétrable, et que cet instant revient inlassablement en votre mémoire, alors il est temps d'accéder à ce phare, d'y monter pour savourer une vue élargie de votre propre éternité. Vous avez juste à faire l'effort de monter. Et je vous montre, avec les yeux de mon guide et du vôtre, à regarder cet horizon magnifique. Je ne suis qu'une humble messagère. Je veux vous révéler mes décorporations, qui ne sont en fin de compte que des messages qui nous sont tous destinés. Je vous raconte mes voyages, mais je vous les traduis aussi, sous la plume bienveillante d'Emmanuel, et peut-être aussi de votre guide. Emmanuel a dit « Écris pour celui qui te lit en ce moment. » Il avait prévu de vous atteindre. Et ils ont tant à nous dire. Je partage aujourd'hui avec vous un moment authentique, sans fioriture ni artifice. Je partage un instant humble, animique et éternel. Si vous avez besoin de lever le voile de vos messages, de vos signes, vous pouvez me joindre. Je suis partout sur les réseaux. Et si vous voulez un message privé, c'est emmanuel.22@yahoo.com. Je serai ravie de vous montrer comment appuyer sur l'interrupteur pour y voir plus clair. Nul besoin de vivre une expérience dite proche de la mort pour avoir accès à cette connaissance et à la présence de votre guide. Il vous suffit d'accepter que le hasard n'existe pas et que parfois nous croisons des bons messagers. Chacun d'entre vous porte aussi un message. Il peut être clair et direct, selon le chemin sur lequel votre guide souhaite vous emmener. Mais vous ne pouvez y aller que selon votre propre volonté. Un message, un signe, quand il nous interpelle, il suspend le temps et l'espace et fait disparaître la matière. Nous sommes comme portés dans une atmosphère si paisible, si sereine, et sans pouvoir l'expliquer avec des mots humains, nous prenons conscience de cette partie qui est en nous et qui fait partie aussi de la grande dimension. Il y a dans la présence mystique de nos guides, de ces messages, de ces signes, un cadeau. Et ce cadeau, vous ne voyez que l'emballage. Il faut l'ouvrir. Au risque de me répéter, dans votre message, il y a toujours derrière un autre message. Certains d'entre vous cheminent déjà vers la compréhension des signes et des messages. Je vous remercie d'être venus jusqu'à moi pour partager et demander. Trouver un enseignement, une formation. En atteignant cette compréhension, cette initiation, vous vous rapprochez de votre éternité. Et je vous assure que vous êtes sur le bon chemin.
Cela ne vous a pas été donné par hasard. Nous sommes venus ici pour être heureux, et seulement pour ça. Car par le bonheur, nous laissons un filet de lumière ici-bas. Et cela commence par le premier pas, faire connaissance avec sa propre lumière. En élevant son esprit au-dessus du tout, vous pouvez voir que tout devient simple. Nous ne sommes pas seuls. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Nous sommes tous des chercheurs, des archéologues, pour révéler au monde notre patrimoine universel, l'amour. Gratitude pour votre présence partout où je me trouve, je vous trouve. Dans mes journées de dédicaces, dans mes rassemblements dans mon jardin, dans mon intérieur tout bleu, dans les interviews sur les réseaux. On ne vous demande pas d'y croire. Énergie positive, témoignages. Et aussi sur la radio Soleil FM 96.3 pour la 4e fois en interview. Je passerai sur les ondes la première semaine de septembre 2024. Je vous l'annoncerai sur tous les réseaux. Vous êtes énormément présents sur Facebook, sur ma chaîne YouTube aussi, et en visio, cam, sur WhatsApp, Skype, et aussi en message privé sur Facebook. Pour finir, par mail, emmanuel.22@yahoo.com. Certains d'entre vous, je vous ai déjà rencontrés. J'attends de rencontrer ceux qui souhaitent venir jusqu'à moi. Bienvenue à toutes les nouvelles âmes et bienvenue toujours à toutes les belles âmes qui continuent de me suivre. Recevez toute ma gratitude éternelle et je peux vous dire en toute confidence, quand je rentrerai à la maison, je parlerai de chacun de vous. Je citerai chacun de vous par son nom. J'ai l'éternité pour ça. Et je leur dirai à tous vos guides, je leur dirai, vous avez tant de choses à nous dire, mais sachez que ces gens-là, eux aussi, ils ont tant à vous dire. Pour clôturer cette vidéo, comme je vous ai dit au début, je vais vous transmettre après les images tournées par mon époux pilote de drone. Et en toute fin, recevez le message de mon guide. Pèlerin, pèlerine, je vous vois et nous ne sommes pas seuls. Belle balade les amis et au grand plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer. À bientôt.
voici le message du guide. Avance sans crainte. Reste dans ma confiance. Je marche juste devant toi et vois. Je porte ta besace pour que jamais tu ne connaisses ni la faim, ni la soif de l'ignorance. Mais pour apprendre, il te faut t'asseoir. Sens-tu mon regard clément sur toi? Demande, avec des mots bien pesés, bien posés. Crée un endroit juste pour toi et moi. Invite-moi et assieds-toi à mes côtés. J'ai tant de choses à te dire et j'ai les mains tendues vers toi. Je suis là sur ta route depuis toujours. Apaise-toi et vois avec mes yeux. Assieds-toi et laisse-moi te chausser de souliers, le premier du visible et l'autre de l'invisible. Grâce à cela, tu marches dans mes pas en équilibre, tel un pèlerin. Maintenant, tu peux avancer. Palier par palier, pose tes pas dans les miens. Tu n'es pas seul.